Bonjour, alors comme plusieurs l'ont demandé, une petite vidéo spécifique au flash YN 563 de la marque Yungno. Petite présentation de base déjà au niveau de l'extérieur, au niveau des réglages, on peut incliner la tête comme ceci, voilà, ou dans l'autre sens. On dépasse légèrement les 90 degrés, ok. Ensuite on a des possibilités en rotation. Donc, on peut tourner jusqu'à 180 degrés quand on tourne vers la gauche. Par contre, vers la droite, là je suis à 0, et qu'on peut tourner que de 90 degrés. Ça s'arrêtera là. Voilà. Ça, c'est pour la rotation de la tête. On peut déjà combiner pas mal de mouvements. Au niveau du pied, pied standard, avec une seule petite pige de contact. Donc, on a bien affaire à un flash manuel. Et un système de serrage tout simplement avec une petit système de vis, tout ce qui est plus classique. Côté droit, le local pile, 4 piles standard avec le petit plan qui va bien. Côté gauche, un petit cache en plastique qu'on va voir ici, voilà, et qui couvre quoi? Deux connecteurs. Donc un connecteur ici de type connecteur de flash et ici un connecteur pour brancher des packs batterie au standard Canon. Voilà, ça c'est pour l'extérieur. Donc la mise en route du flash est très simple. On appuie longuement sur le bouton on-off jusqu'à ce que l'affichage soit complet et là on est en ordre de marche. Premier bouton tout à gauche en haut, appui bref, vous activez le rétroéclairage qui s'arrête au bout de quelques secondes, ce temps-là étant paramétrable dans les menus de personnalisation. Appui long va permettre d'enlever ou de remettre, on le voit là, le témoin sonore de charge de votre flash. Donc quand le flash est entièrement chargé et prêt à repartir, on peut avoir ce bip bip ou on peut l'enlever en appuyant longuement. Ça on l'a pas. Ensuite ici, on arrive dans le bouton de mode. Donc on voit qu'ici on est en mode manuel. Donc mode manuel qui signifie en fait que le flash va partir dès qu'il va recevoir une impulsion au niveau de son petit contacteur. Hein, tout simplement, qui se situe par ici. Voilà. Et dans ce cas-là, en fait, il va délivrer un quart de sa puissance. Un zoom de 24 mm. Si j'appuie à nouveau sur le bouton mode, je passe en mode multi. Donc là, il va m'envoyer un certain nombre de coups de flash, enfin un après l'autre, à une fréquence en Hertz, qui peut être de 1 à 100, à une puissance totale que j'aurais définie ici, et toujours avec un zoom que je peux régler. Ça va permettre en fait de figer en plusieurs positions sur un objet ou une action en mouvement et donc sur la même image figer différentes positions de ce mouvement. Euh, je vous avoue honnêtement que personnellement je ne me suis pas servi de cette fonction. Voilà, on revient sur mode et on revient au mode M. Maintenant on peut aussi appuyer un petit coup ici. Et ça, c'est déjà des autres modes, puisque là, pour le moment, on était dans les modes de fonctionnement avec une impulsion au pied du flash. Maintenant, on est sur des modes de déclenchement à distance. Premier mode de déclenchement à distance, le mode S1, qui est un mode en fait qui va attendre un coup de flash autre. Et dès que ce coup de flash sera vu, le flash partira dans la foulée. Ça peut être gênant ce mode-là si vous avez des flashs TTL qui envoient par des pré-flash des instructions TTL à d'autres flashs. Si on reste en mode S1, il partira dès qu'il voit ses pré-flash. Alors pour pas avoir ce problème, on réappuie encore une petite fois et on arrive dans ce mode S2. Et ce mode S2, c'est exactement la même chose, sauf qu'ici on va laisser passer les pré-flash et on partira que lors du vrai flash. Voilà, donc c'est pour un flash de pilotage TTL, c'est dans ce mode S2 qu'il faut que vous vous placiez. Et le dernier mode, qui est super intéressant, c'est le mode, voilà, le mode transmission radio. Donc je vous rappelle que le
560 version 3 possède un récepteur radio intégré, pas la peine d'en mettre un en dessous pour récupérer le signal, à condition que votre émetteur, fixé sur votre boîtier bien sûr, soit un RF 602 ou un RF 603, ce boîtier-là étant capable d'accepter les signaux de l'un ou de l'autre. Voilà, donc pareil, même principe. Alors, quand je me trouve dans ce mode de déclenchement par radio, je peux évidemment piloter mon flash en manuel, donc définir sa puissance, son zoom manuellement, et il partira à ces valeurs-là. Ou si j'appuie sur le bouton mode, je peux aussi faire un déclenchement en multi-flash à une certaine puissance, un certain zoom, un certain nombre de flashs avec un certain intervalle de temps entre chaque coup de flash, toujours en déclenchement radio. Ou je peux aussi, en réappuyant sur mode, avoir deux traits. Et ça veut dire en fait que mon flash partira pas du tout, même s'il reçoit un signal radio. Ça me permet en fait de mettre un flash un peu sur la touche pendant quelques instants sans nécessairement l'arrêter complètement et le rallumer. Voilà. Puis quand je veux le réactiver, je vais tout simplement réappuyer sur mode et il sera de nouveau prêt pour pouvoir être déclenché à la prochaine réception d'un signal radio. Le dernier bouton de la ligne, c'est ce fameux bouton zoom. On appuie dessus pour faire changer en fait la position de la tête du flash à l'intérieur du boîtier. Ça varie donc de 24 à 105 mm. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que plus vous augmentez cette valeur-là, et plus en fait la tête de flash à l'intérieur de ce boîtier va reculer. L'effet de faire reculer la tête de flash, ça va faire en fait que vous allez créer comme un snoot, donc comme un tube si on veut, qui va concentrer la lumière et va l'empêcher de trop partir sur les côtés, et donc concentrer plus de lumière vers le centre, vers un angle plus réduit, qui correspondra, pour ce cas-là par exemple, à l'angle couvert par un objectif à 105 mm, 105 mm full frame. D'accord? Donc un équivalent fois un 5 ou un 6 si vous êtes sur des APS-C. Au-delà de 105, on peut rien faire avec ça. À ce moment-là, il faut utiliser un vrai snoot qu'on mettra au bout et qui concentrera encore un peu plus les rayons. Dans l'autre sens, donc quand on descend à la position la plus basse, vous voyez que vous êtes à 24 mm, on peut encore diminuer et passer à 18 mm, mais ça ne se fait pas par les menus. Ça se fait tout simplement ici, en sortant cette voilà, en sortant cette grille, vous voyez ici, qui va diffuser la lumière sur encore un petit peu plus large que les 24 mm, ce qui permet de couvrir à peu près l'équivalent d'un 18 mm, toujours en équivalence full frame. Vous avez vu aussi que quand j'ai sorti ce petit accessoire, il y a une petite carte qui est venue avec, on va tout de suite en parler, on va la ressortir. Voilà, je laisse la carte blanche dehors, je rentre mon petit diffuseur. Donc cette carte blanche, elle ne peut pas se rabattre devant le flash, elle reste comme ceci. L'intérêt de ça, en fait, c'est tout simplement de faire rebondir de la lumière. Alors je vous explique. Si on utilise notre flash en bounce, c'est-à-dire qu'on fait rebondir la lumière du flash, non pas directement sur nos sujets, mais vers un plafond, avec un petit angle comme ceci par exemple. Donc là vous voyez le flash, voilà. On imagine que notre boîtier est ici, que notre sujet est par là. Et donc en fait, on va faire rebondir de la lumière au niveau du plafond qui va se diffuser dans toute la salle et donc sur notre sujet. Mais on peut récupérer une petite partie de rayons lumineux qui vont être envoyés pour éclairer les yeux et un peu le visage de notre sujet. Alors c'est pas énorme comme carte, vous voyez, hein, c'est forcément dépendant de la taille du boîtier. Ça permet de rattraper un petit peu de lumière et d'en renvoyer effectivement un peu directement vers notre sujet, mais c'est moins bien, c'est clair, que des modeleurs de lumière dédiés. Maintenant, si vous n'avez rien d'autre sous la main, c'est déjà pas mal. C'est bien de savoir que ça existe et que c'est livré avec votre appareil. Voilà. Ensuite, donc on revient à nos fameuses touches. Donc on a vu le bouton zoom. On va voir aussi tout de suite une petite combinaison de touches si j'appuie sur celle-ci et celle-ci en même temps, donc les deux les plus à droite, on va le faire tout de suite. On va arriver à faire clignoter ceci. Voilà, une petite mise au point, voilà. Vous voyez qu'ici, il y a le channel qui a clignoté, il s'est arrêté de clignoter.
Donc on recommence la manip. Attendez voir. Voilà, hop, voilà. Et si je touche, hop, le bouton droite ou gauche, regardez ce que ça fait. C'est relativement intéressant. Je fais évoluer en fait le canal de réception de mon flash. Et vous voyez, et ça c'est très sympa, on a immédiatement ici aussi le plan qui correspond en fait pour vos déclencheurs 603 ou 602 qui eux ne peuvent pas être réglés au moyen d'un panneau LCD et de boutons comme ça, mais qui vont être réglés par des petits commutateurs qu'on va mettre en position on ou off. Bien en fait, en choisissant un canal, comme par exemple ici, on a choisi le canal 7, mise au point, es-tu là? Merci. Le canal 7, eh bien, vous voyez que le premier commutateur doit être en position off, les deux suivants en on et le dernier en position off. Ça correspond en fait au canal 7. L'intérêt de choisir un canal, c'est si vous êtes plusieurs à utiliser ce type de flash ou de déclencheur pour éviter les interférences entre vous. Ça peut être plutôt sympa d'avoir chacun des canaux différents. Donc voilà comment ça se règle au niveau de ce boîtier-là. Et sur vos récepteurs, enfin sur vos déclencheurs RF602 ou 603, vous aurez simplement à recopier le positionnement des petits commutateurs comme c'est représenté directement sur la figure. Facile. Ensuite, au niveau du réglage de la puissance du zoom, de la puissance du flash, pardon, vous allez, hop, par valeur entière, donc dans un sens ou dans l'autre, un 1, un demi, un quart, un huitième, un 16e, ça va jusqu'à un 128e, c'est plutôt pas mal. Donc là, on fait des réglages en valeur entière. Notez un petit détail que moi je trouve pas top, c'est que quand on est à 1 128e, si on descend encore un coup, en fait on revient automatiquement à 1 sur 1. C'est cyclique, on tourne dans ce cercle de valeurs. Ça aurait été bien plus sympa, je pense, s'ils avaient mis des butées pour que d'un côté on arrive au plus bas et que de l'autre côté on arrive au plus haut, mais sans jamais dépasser ce point-là. Là, en fait, si vous le faites lorsque le flash est situé une zone où vous ne pouvez pas forcément bien voir l'écran LCD, il faut vous méfier parce que vous pouvez dépasser, en fait, vous retrouver de nouveau à pleine pêche alors que vous vouliez être qu'à 1 128e. Il faut être un peu vigilant à ça. Les flèches hautes et basses vont vous permettre de faire exactement la même chose, mais pas en valeur d'IL pleine, mais à ce moment-là en tiers d'IL. Donc si je prends par exemple, je descends, 1 sur 1, je diminue d'un tiers d'IL, ça me fait 1 demi plus 0,7, ensuite 1 demi plus 0,3, et ensuite 1 demi, et comme ça, on va pouvoir encore affiner un petit peu plus nos réglages. Assez sympa. Ici, le petit voyant de statut de votre flash, c'est un petit peu, ça aussi, c'est un peu bête. C'est rouge quand il est prêt, alors que pour nous, rouge, c'est plutôt je suis pas prêt ou il faut pas y aller. Et c'est vert quand il est en train de charger. Bon, le tout c'est de le savoir. Donc ici, il est rouge, ça veut dire qu'il est prêt à partir. On peut aussi effectivement faire un test. Et pour faire un test, il suffit d'appuyer sur cette LED et votre flash part. Un 16e de puissance, c'est pas une puissance très très importante. On va le monter à fond. Ça va vous permettre de voir un petit temps de recyclage. Voilà, vert, rouge. C'est parti, là c'est bon. Ensuite, quand on a un RF 600, quand on a un transmetteur YN560TX, à ce moment-là, il faut regarder mes autres vidéos, vous verrez comment on s'en sert. On active la fonction de groupe et les groupes se changent en appuyant sur ces deux touches en simultané. Les deux premières, les plus à gauche, c'est pour accéder au menu fonction. Et on va par exemple pouvoir choisir quelle est la nature de notre déclencheur radio. Zut, bêtise, voilà. C'est droite-gauche pour changer la valeur et c'est haut-bas pour passer d'un réglage à un autre. Donc ici, RF603 ou RF602 en fonction de l'émetteur que vous avez. Je vous rappelle qu'en fait, c'est pas compatible les deux. Donc il faut bien que votre flash soit sur le même principe, sur le même système. Donc si vous avez un déclencheur 603, à ce moment-là, il faut que vous soyez aussi ici réglé en 603, sinon il ne partira pas. D'accord? Donc ça, ensuite, donc au bas pour passer les menus. Ici, c'est pour réinitialiser complètement les réglages.
Ensuite ici c'est une mise en veille automatique qu'on peut activer ou désactiver. Voilà. Et ici par exemple vous avez la durée de l'éclairage du LCD, 7 secondes, 15 secondes ou 30 secondes au choix. Après c'est à vous de voir ce qui vous arrange le mieux. Voilà pour les commandes basiques on va dire. À part ça, pas grand chose de plus à dire sur ce flash qui est relativement simple. Très bien construit, ça faut leur laisser, c'est la bonne qualité, c'est en plastique, pas désagréable du tout, légèrement granuleux et honnêtement c'est un produit très intéressant. Dernier petit détail, ici vous avez un petit voyant que j'ai oublié de vous décrire. Il s'allume en bleu lorsqu'un déclencheur radio est capté et synchronisé avec le boîtier. Il apparaît bleu, ça veut dire qu'il est prêt à partir en déclenchement par radio. L'arrêt, comme la mise en route, très longuement sur le bouton on off jusqu'à ce que tous les affichages disparaissent. Et là, on a fini. Voilà, merci d'avoir écouté cette petite vidéo, visionné, et puis à très bientôt.